Là, la torréfaction, elle est hyper importante. Il faut que ça soit cuit blond à l'intérieur. Il faut que pour avoir une restitution de goût qui est top. Ça ressemble à un macaron. Ça en a la forme, la couleur, mais ce n'est pas un macaron, c'est un macaronia. Une douceur 100% occitane née au cœur des ateliers de cette chocolaterie-confiserie à Trèbes, dans l'Aude. Mais alors, c'est quoi au juste un macaronia? Le macaronia, c'est la version chocolat du macaron. C'est pas un hybride, il n'y a rien à voir avec le macaron classique. Ce n'est pas un biscuit. On part sur une base de gianduja, des amandes qui sont torréfiées, broyées finement, aromatisées avec des arômes naturels, avec des huiles essentielles, tout recouvert d'une robe de mariée qui s'appelle une glace royale, un meringuage très fin. Créé en 2006, il s'ajoute à la liste des produits proposés par la marque, à l'histoire très riche. Nougalet, c'est une longue histoire. Le mot nougalet, c'était le nougat d'Alette-les-Bains. Donc ça a été créé en 1951. Et puis en allant chercher beaucoup plus loin, en 1930, dans une vieille maison, ils fabriquaient du nougat. Et en 1951, ils ont immatriculé l'entreprise. Et ensuite, elle est partie juste dans le village d'à côté, à Luxuraude, où là, on est resté des années. Et dernièrement, on a souhaité faire ce déménagement aux portes de Carcassonne pour vraiment montrer tout ce savoir-faire, montrer les valeurs des hommes qui travaillent dans l'entreprise. Depuis 70 ans d'existence de l'enseigne, Éric Montera, comme ses prédécesseurs, mise sur le savoir-faire humain de ses pâtissiers-confiseurs avec un petit truc en plus, continuer à produire à l'aide des machines d'origine, comme avec ce très vieux chaudron en cuivre. Dans la vieille marmite qu'on fait la meilleure soupe, voilà ce que je dirais. Je dirais aujourd'hui, dans ces anciennes machines, on arrive à avoir les régularités qu'on avait il y a plus de 70 ans. Il n'y a pas de mystère, ces machines ont été créées, ont été confectionnées par des artisans au début du siècle dernier. Et si elles existent encore, c'est vraiment qu'elles avaient de la valeur. Aujourd'hui, les jeunes générations, au bout de quelques jours, s'adaptent très vite à ces machines. C'est l'héritage de la tradition de travailler et c'est ça que j'aime. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans toute la confection, ces machines anciennes font leur travail et on n'a rien appris aux anciens. C'est eux qui nous ont appris les choses. On montre ce savoir-faire qui sera peut-être copié par la suite. Et c'est David qui est chargé de chouchouter ces vieilles dames en surveillant leur bon fonctionnement par de régulières maintenances. C'est pas évident parce qu'on n'a pas de documentation technique là-dessus, mais après c'est des machines qui restent logiques au niveau fonctionnement. C'est purement mécanique. Un peu d'électronique a été mis en place avec les variateurs et autres pour faire des économies de courant et avoir des points de réglage plus faciles. Et surtout les cartes, tout ce qui est commande électrique a été refait dessus. Mais au niveau mécanique, c'est des machines très solides et indestructibles, contrairement aux nouvelles générations de machines qui au niveau mécanique sont plus fragiles. Et si nous revenions à notre recette, le caramel est fondu à plus de 180 degrés, puis déversé sur une grande table pour le refroidir. Et ensuite, Éric? Une fois qu'il sera refroidi, c'est là que le caramel va sortir tout son éclat, il va être cassé au marteau, en brisure de verre. Et là, Raphaël est en train de le mettre dans les bassines qui vont nous servir après derrière à toutes les fabrications de nos intérieurs, pour les macaronias, pour les chocolats. D'autres produits de base entrent dans la composition de la recette, comme des amandes et des noisettes. Mais attention, Éric ne lésine pas sur la sélection des matières premières. Je parlais des amandes, elles viennent d'une petite coopérative du sud de l'Espagne, la Valencia qui a des arômes particuliers à la torréfaction qui sont développés par la suite. Nos noisettes viennent également d'une petite coopérative locale en Occitanie, dans le village d'à côté, Villers-Sequelande, et également se sert un petit peu en Italie. Ce n'est pas de la noisette Piémont, mais la même qualité. La torréfaction achevée, on broie avec du sucre glace l'ensemble des fruits secs émondés, une étape à surveiller de très près. Il est important que le broyage ne soit pas trop broyé dans ce cutter, sinon la matière grasse des fruits secs va se décanter et c'est pas bon. Donc là, une fois que la base est dégrossie, elle va être versée dans le bac avant d'être broyée dans les presses à cylindres qui vont amener une finesse du produit sans chauffer. Ce qu'a dit Prosper Montagnier, pour ceux qui connaissent, pour les initiés dans la gastronomie, on fait du bon avec du très bon. Il n'y a pas de mystère. On n'a pas vocation à négliger l'origine de nos matières premières parce que c'est ce qui va donner naissance au produit final. Donc ça, c'est pour fabriquer les bases de macaronia. On a fait fondre du chocolat blanc. On va rajouter du beurre de cacao. Et ensuite, on va mélanger avant de mettre les bases blanches d'amandes broyées qui sont dans le macaronia. Encore liquide, on le verse dans le réservoir de cette machine qui le coule dans de petites coques en forme de palais qui durciront au bout de quelques minutes.
Il ne restera ensuite que 2 étapes avant la fin, l'enrobage et l'assemblage. Ça, c'est la dernière étape. Donc, c'est comme une robe de mariée. On va enrober une fine couche de meringuage autour du palais de Gianduja. Par contre, il faut que le meringuage soit très fin, que gustativement, on n'ait pas un effet trop sucré en bouche. Une fois le palais de Gianduja sec et enrobé, on passe aux dernières finitions avec le chapeautage. Une étape qui consiste tout simplement à réunir les 2 palais liés entre eux d'une crème de Gianduja, ajoutée au dernier moment pour donner un côté frais et crémeux. Ça y est, le macaronia est terminé. Et c'est une œuvre d'art, créée par des artisans comme nous. Et si vous voulez du mauvais, il faut le commander. Mais là, ça va être compliqué. Demain, Éric Montera souhaite développer de nouvelles saveurs pour étoffer l'éventail des 12 déjà existantes et réfléchit à présenter peut-être dans les années à venir le macaronia au Salon de l'Agriculture.